Bonjour, bienvenue à Culture du Royaume, ici Régent Cloutier. Notre vision est d'équiper notre génération à découvrir leur nouvelle identité afin que tous puissent expérimenter leur plein potentiel. Pour en savoir plus, visitez notre site internet à cultureduroyaume.com. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue à Voir dans le monde de l'esprit. On est rendu à la partie 4. Donc, vous avez les autres capsules sur notre site cultureduroyaume.com. Donc, aujourd'hui, je vais continuer sur ce sujet. Alors, je vais parler aujourd'hui. Vous savez que dans la Bible, lorsqu'on étudie le rôle des prophètes, on voit que souvent, ils sont perçus aujourd'hui comme des gens qui pourraient prédire l'avenir. Mais si on s'arrête à ce seul point, ça devient une distorsion de leur rôle véritable. Donc, les prophètes ont été appelés à servir d'intermédiaires entre les mondes spirituels et le monde physique, parce que beaucoup d'entre nous, on ne voit pas dans le monde de l'esprit. C'est pour ça que Dieu fait lever des prophètes. Et ici, je parle de l'office de prophète, parce qu'on est appelés tous à prophétiser, 1 Corinthiens 14, 3. Donc, la Bible nous encourage à prophétiser. Mais là, je parle ici de l'office de prophète. Donc, dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, ça explique ça, c'est un office de prophète. Jérémie, donc, il a dit que les prophètes, ils voient dans le monde spirituel et ensuite, ils transmettent aux gens ce qu'ils voient. Je vais vous donner un exemple. Ça, c'est juste un exemple parmi plusieurs, tant d'autres. On trouve ça dans Jérémie 23, 22. Alors, Dieu ici, il va parler des prophètes, il va dire cette parole-là à Jérémie, il va dire ceci. « Mais s'ils s'étaient présentés à mon conseil, venez dans le monde de l'esprit, ils auraient proclamé mes paroles à mon peuple. » Comme je vous disais, ils sont là comme intermédiaires pour entendre et voir ce qui se passe dans l'esprit et ensuite le proclamer sur la terre, le déclarer sur la terre, le faire connaître aux hommes. Ensuite, il dit, ils auraient proclamé mes paroles à mon peuple et les auraient détournés de leurs mauvaises habitudes et de leurs mauvaises actions. Je veux juste revenir à ce que j'ai déjà partagé dans une capsule. J'ai expliqué que les domaines spirituels sont aussi réels que le domaine physique dans lequel on vit. Et il faut savoir que ces deux domaines, donc les domaines spirituels, le domaine du monde physique, se chevauchent et interagissent l'un avec l'autre. Alors, avant d'aller plus loin, je veux juste vous rappeler quelque chose de très important. Vous savez qu'on a vu dans une capsule précédente, Élisée et son serviteur étaient entourés par une armée, l'armée syrienne. Et donc, on a vu ça que lorsque leur ville a été encerclée par une armée de chevaux et de chars, Élisée, vous vous souvenez, j'avais expliqué dans une autre capsule que prier pour que Dieu ouvre les yeux de son serviteur, pour que son serviteur puisse voir ce qui se passait dans les royaumes spirituels. Alors aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin. Je continue les versets qui suivent après cet événement-là qu'on a vu que Dieu a ouvert les yeux du serviteur d'Élisée. Et là, Élisée, il a vu qu'il y avait plus d'anges avec les armées angéliques, avec leurs chars et avec leurs chevaux. Il y en avait plus dans l'armée angélique que dans le monde physique, l'armée des Syriens. Alors, je continue. On est dans 2 Rois, chapitre 6. On va continuer verset 15 jusqu'à 20. Regardez bien ça. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, ça je l'avais expliqué dans une autre capsule, et voici l'armée ennemie entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, Élisée, « Ah, mon Seigneur, comment est-ce qu'on va faire? » Et Élie répondit à son serviteur, « Ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Et ça dit ici, c'est Élisée, ça dit ici, verset 17, « Élisée pria. » Donc, excusez-moi, là, je mélange Élie et Élisée. Élisée qui était le serviteur d'Élie. Verset 17, « Élisée pria. » OK? Souvenez-vous de ça, là. Donc, dans ce contexte-là, Élisée va prier. Et il dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur,
qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Moi, je veux vous encourager, priez pour que les yeux du peuple de Dieu s'ouvrent à ce qui se passe dans les domaines spirituels, dans le monde spirituel. Ensuite de ça, donc ça, j'ai expliqué ça. Maintenant, j'avais expliqué dans Jacques, chapitre 5, versets 16 à 18, ça dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Et verset 17, il dit « Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance, pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis ensuite, il pria de nouveau, et le ciel s'est ouvert, il a donné la pluie, et la terre produisit son fruit. » Donc, souvenez-vous, nous autres, on peut dire, boy, hey, Élisée, c'est extraordinaire, il a prié, le voile a été enlevé, le serviteur d'Élisée, il a vu ce qui se passait dans le monde de l'esprit. Wow! Regardez, je continue. Verset 18, je suis dans 2 Rois 6, verset 18, les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa cette prière, encore une fois. Et Élisée, qu'est-ce qu'il fait? Il va adresser une prière à Dieu et regardez bien ce qui va se passer. Alors, il adressa cette prière à Dieu, à l'Éternel, il dit « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » L'armée syrienne, là, il parle ici, parce que ça dit c'est les Syriens qui descendent. Et l'Éternel, le monde de l'Esprit, hein, Dieu est dans le monde de l'Esprit, et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Alors, comme je vous dis, le monde physique et le monde de l'esprit se chevauchent et y interagissent l'un avec l'autre. Verset 19, Élisée leur dit, là il parle à l'armée syrienne, il dit « Hey les gars, ce n'est pas par ici le chemin, ce n'est pas ici la ville, suivez-moi les boys, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Hey, c'était lui qui cherchait, il cherchait Élisée. Et Élisée les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, « Ah, Seigneur, là c'est le temps, ouvre-leur les yeux pour qu'ils voient. » Et Dieu leur ouvrit les yeux et il vit qu'ils étaient au milieu de Samarie. Incroyable! L'armée syrienne vient pour lier Élisée. Élisée prie, il dit, « Hey, Seigneur, on fait-tu quelque chose ensemble? On collabore-tu ensemble, toi puis moi, Seigneur? Peux-tu, je te demande d'aveugler cette armée-là. » C'est pour ça que je vous dis, les deux royaumes, le royaume physique et le royaume spirituel, se chevauchent l'un l'autre. Ici, on voit que c'est le monde spirituel qui a aveuglé le monde physique. Et ça, comment? Par la prière d'un seul homme, Élisée, que par sa prière, il fait agir le monde spirituel en notre faveur sur terre dans le monde physique. Nous autres aussi, on est encerclés par une armée qui s'appelle l'armée COVID présentement. Et le royaume spirituel des ténèbres utilise cette situation pour nous piéger, pour détruire notre économie, détruire nos nations, détruire nos relations, et etc., et etc. Vous et moi, on est présentement encerclés par une armée ennemie. Puis il y a toutes sortes d'activités dans le monde spirituel qui vont impacter le monde physique, comme on vient juste de voir. Nos prières ont un rôle archi important à jouer pour apporter un chiffre d'abord dans le monde spirituel par nos prières, pour ensuite se manifester sur la terre. Hein? C'est ça qui est arrivé. Élisée a prié, sa prière a été entendue dans le monde de l'esprit. Le monde de l'esprit a aveuglé le monde physique. Donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre que, c'est pour ça que je vous ai donné dans Jacques, chapitre 5, Élisée et Élie, ce n'étaient pas des surhommes, c'était des hommes de la même nature que nous, ça explique. Ils ont juste parlé, leur prière, ils ont juste prié, ils ont parlé à Dieu, leur parole ou leur prière est allée dans le monde de l'esprit, ça l'a fait agir le monde de l'esprit, ça l'a impacté le monde physique. Je vous donne une autre scène ici, juste pour expliquer comment ça fonctionne. La scène va se passer d'abord dans le monde de l'esprit pour ensuite se manifester dans le monde physique. Dans 1 Roi, chapitre 22, versets 19 à 22, ici, Akab et Josaphat, ils ont prévu d'entrer en guerre contre la Syrie. Et Michée, qui est un prophète, comme je disais tantôt, c'est un intermédiaire, lui, il a vu ce qui se passait dans les royaumes spirituels. Regardez bien ce que ça dit dans 1 Roi 22, 19 à 22. Et Michée va dire, prophète, j'ai vu l'Éternel assis sur un trône, donc il voit dans l'esprit, avec toute la multitude des cieux qui se tenaient autour de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel, il dit,
qui poussera Akab à attaquer Ramoth en Galade et y mourir? Ah, regardons ça. Déjà, dans le monde de l'esprit, il y avait une mort qui était là, la mort d'Akab. Un esprit s'avança, se tint devant Dieu et dit, « Je le séduirai. Je sortirai et je serai un esprit trompeur dans la bouche de tous les faux prophètes. » Rappelez-vous, l'esprit dit, « Je serai un esprit trompeur dans la bouche de tous les faux prophètes. » Dieu dit, « Tu réussiras à le séduire, vas-y et fais-le. » Alors ici, c'est très important de comprendre, il y a des faux prophètes, il y a des gens qui parlent sur la terre, comme dans le temps d'Élisée, de Michée, il y a des gens qui parlent, qui ne voient pas du tout dans le monde de l'esprit. Ici, Akab, n'oubliez pas, Akab, il croyait qu'il allait gagner la guerre. Michée, lui, il avait une vision spirituelle. Il a vu dans les royaumes de l'esprit, puis il a vu qu'il y avait une mort qui était déjà accomplie dans le monde de l'esprit, qui était Akab. Donc, il a vu ce qui se passait dans les royaumes spirituels et il a su qu'Akab était en difficulté. Maintenant, moi, je veux aujourd'hui parler, est-ce que nos médias entendent Dieu parler? Est-ce qu'ils voient dans le monde spirituel avant de nous parler à nous? Avant de nous expliquer tout ce qui se passe présentement sur la terre? N'oubliez pas, les faux prophètes, c'est quelqu'un qui parle sans que Dieu leur ait parlé et c'est quelqu'un qui parle sans avoir vu ce qui s'est passé dans le monde de l'esprit. C'est pour ça que on ne peut pas croire n'importe quoi. Il y a une scène dans le monde de l'esprit concernant le COVID et c'est les prophètes de Dieu qui voient dans l'esprit qui doivent nous dire qu'est-ce qui se passe réellement. Donc, il faut savoir, on n'avance pas avec nos forces, mais on doit avancer et on doit avoir l'appui du royaume de l'esprit lorsque Dieu règne, lorsque les armées angéliques sont et dont Jésus est le capitaine de ces armées angéliques. Comme par exemple, si on lit le livre de l'Apocalypse, on voit que le Saint-Esprit décrit d'abord une scène qui prend place dans le monde de l'Esprit, puis ensuite, il explique comment tout ça se manifeste sur la terre. Donc, ce qui se passe présentement avec ce fameux COVID-là, c'est le résultat d'une scène qui a pris place dans le monde de l'Esprit. Et là, l'humain normal n'a aucune espèce d'idée de ce qui se passe vraiment présentement. La vraie game, c'est pas vrai ce qu'on entend dans les médias. Donc, on ne peut pas croire l'homme. Dans Romains 3,4, ça dit que Dieu seul soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Pourquoi Dieu dit ça dans Romains 3,4? Pourquoi? Parce que l'homme interprète tout d'un point de vue humain, terrestre, sans tenir compte de ce qui a pris place d'abord dans le monde de l'esprit. Il y a une guerre très intense présentement dans le royaume de l'esprit. Et vous savez ce que Dieu nous dit à nous présentement, pour les gens qui veulent oser donner leur écoute, leur oreille à Dieu? Je vais vous dire qu'est-ce qu'il dit. Dans Ésaïe 41,10, Dieu dit, oui, c'est vrai que tout ça prend place dans le monde de l'esprit, ça attaque la terre, l'ennemi veut détruire la terre avec tout ça, il va utiliser l'aveuglement de nos autorités, des gouvernements du monde, des hauts placés, leur aveuglement. Ces gens sont complètement manipulés et ils vont conduire la planète entière vers l'abattoir. Dieu nous dit dans Ésaïe 41,10, ne cède pas à la peur. Pourquoi? Parce que je suis toujours avec toi. C'est ça que Ésaïe 41,10. Ça veut dire, Dieu dit, ne connecte pas avec la peur parce que tu vas perdre de vue ma présence. C'est ça, ça dit. Il y a la peur ici versus la présence de Dieu. Ésaïe 41,10. Ne cède pas à la peur, car je suis toujours avec toi. Donc la peur est mise en parallèle avec la présence de Dieu. Ça veut dire, ne connecte pas avec la peur, parce que tu vas perdre de vue la présence de Dieu. Mais ici, le contraire est vrai aussi. Si je connecte avec la présence de Dieu, je perds de vue la peur. Je continue le verset Isaïe 41,10, ça dit, « Ne détourne jamais ton regard de moi. Ne regarde pas tous les mensonges présentement qui se passent là, sur la terre. » Dieu dit, ne détourne jamais ton regard de moi, car je suis ton Dieu fidèle. Il dit ensuite, je t'insuffle ma force et je t'aide en toute situation. Je te tiendrai fermement avec ma main droite qui est victorieuse. Alors, c'est important que nos oreilles doivent entendre Jésus, notre berger. C'est ça que Jésus a dit dans Jean 10, 27. Écoute pas tout ce qu'on dit dans le monde. Écoute pas ce que les médias disent. Les hommes mentent. Donc,
Jésus, il nous l'a expliqué, c'est que mon oreille doit être à mon bon berger Jésus. Hein? Jésus, il dit dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix. » C'est le temps d'entendre la voix de Dieu aujourd'hui. C'est le temps d'entendre la voix de l'Esprit de Dieu. Donc, je veux vous dire, à vous qui entendez ici aujourd'hui, vous êtes l'Élie et l'Élysée de notre génération. Ça veut dire, comme Élie, comme Élisée, vos prières, vos déclarations, vos décrets vont nuire à l'esprit, vont créer beaucoup de dommages dans le monde des ténèbres, dans le monde de l'esprit. Refusez le mensonge que vous êtes une victime du royaume des ténèbres, que vous êtes une victime du géant Goliath présentement auquel on fait face, qui est le COVID. Il est là, il nous menace, pareil comme Goliath qui a menacé l'armée d'Israël. Donc, vous êtes des David, vous êtes forts, vous êtes oints par Dieu pour ce temps, pour notre génération. Il faut que vous voyez, il faut que vous vous voyez comme Dieu vous voit. Dieu vous voit comme un Élie dans notre génération. Dieu vous voit comme un Élisée dans notre génération. Dieu vous voit comme un David dans notre génération. Dieu vous voit comme un Daniel, comme un Joseph, comme un Gédéon, comme un Josué. C'est Dieu qui nous a choisis pour ce temps, pour cette génération. Il faut que vous sachiez, vous avez la puissance de Dieu en vous, avec vous. Vous avez reçu de la part de Jésus l'autorité spirituelle pour lier tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu sur terre et pour délier tout ce qui appartient au royaume de Dieu et qui doit prendre place maintenant sur la terre. Chers amis, c'est tout le temps que nous avions. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.